Bonjour tout le monde. Alors je vous fais une petite vidéo aujourd'hui improvisée, un petit vlog improvisé parce que hier j'avais envie soudainement de faire un week-end de marathon BD. Alors d'habitude moi je fais ce marathon BD dans les week-ends à bulles de Steph, donc de Piketty Booking, qui fait ça de temps en temps, des petits week-ends en bulles où on lit un maximum de BD. Mais le dernier je l'ai pas bien fait et là vraiment j'ai vu ma palle de bande dessinée et j'avais envie de la vider un maximum ce week-end. Donc c'est ce que je vais faire. Je ne vais lire aucun roman parce que souvent ce qui fait que je rate les week-ends en bulle, rate entre guillemets, hein, mais ce qui fait que je rate les week-ends en bulle, c'est que je lis d'autres livres en parallèle. Là je ne lirai aucun roman, je vais uniquement lire du graphique, de la BD, et j'espère baisser un maximum cette pile à lire qui est quand même assez conséquente. Le problème avec les BD, je suis en partenariat avec Dupuis, Casterman, Keynes, et du coup je reçois pas mal de BD, mais à chaque fois je me dis ah ça va se lire vite, donc je privilégie toujours un roman avant, et du coup je me retrouve avec une pile de BD débile à devoir vider. Et donc voilà, c'est ce que je compte faire aujourd'hui, enfin ce week-end. Je vais faire vraiment un week-end complet, j'espère lire au moins 10 BD, on verra bien. J'ai déjà commencé ce matin, enfin j'ai lu seulement 2-3 planches parce qu'après j'ai dû aller chercher Enzo qui s'était réveillé, bref. Mais ce matin j'ai commencé Mort et déterré, le tome 2, que j'aime beaucoup. Alors comment je vais faire? Je pense que je vais à chaque fois lire une BD et venir en parler ici devant la caméra. Donc comme ça à chaque fois vous aurez mon avis à chaud sur la bande dessinée et puis vous le retrouverez en post sur Instagram un peu plus détaillé. Donc c'est parti pour ce week-end. Ça y est, j'ai terminé ma première BD du marathon, donc c'est le tome 2 de Mort et déterré. J'avais découvert le tome 1 il y a 1 ou 2 ans et j'avais adoré. D'ailleurs j'avais pu rencontrer les auteurs lors de la fête de la BD à Bruxelles et j'ai eu un coup de cœur pour ce duo. Ils sont drôles, enfin vraiment ils sont complètement décalés et j'avais passé 1 heure avec eux et plusieurs autres personnes et c'était juste une heure parfaite. Donc voilà, j'ai un coup de cœur pour les auteurs et un coup de cœur pour cette BD qui est vraiment haletante. C'est, pour vous résumer vite fait en une phrase, c'est un jeune, donc Yann, qui va se faire assassiner, qui va se faire poignarder par un dealer et qui va se réveiller dans sa tombe et devenir un zombie. Donc on a ici le point de vue, donc on a ici une BD de zombies vue par un zombie. Donc voilà, on suit vraiment Yann dans toutes ses péripéties, dans cette envie qu'il a de renouer avec sa famille, mais cette peur en même temps de se montrer tel qu'il est, parce que ben voilà, c'est un zombie, il sent pas bon, il est devenu moche, squelettique, et c'est super prenant. C'est vraiment une très chouette BD qui se dévore toute seule, avec plein de rebondissements, et cette quête de Yann de continuer à protéger sa famille dans l'ombre, et de dévoiler l'identité de son assassin parce que malheureusement son meurtrier s'en est sorti indemne, donc il n'a jamais été arrêté. Donc il a aussi évidemment ce désir de voir son meurtrier derrière les barreaux. Alors je ne savais pas, là, quand j'ai lu le tome 1 il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus le nouveau. En fait, c'est adapté du livre de Jocelyne Boisvert, j'écorche peut-être son nom, hein, mais voilà. C'est adapté d'un roman, en fait, je savais pas du tout. Et donc j'ai reçu ce fameux roman de la part de Dupuis en recevant le tome 2. Et du coup, je compte le lire sûrement très bientôt. C'est édité aux éditions Fleurus. Donc voilà, je savais pas du tout que c'était adapté d'un roman. Et je vous conseille encore une nouvelle fois cette BD. J'ai fini ma deuxième bande dessinée de ce marathon.
J'ai lu La mode déshabillée qui est publiée chez Casterman. C'est une enquête dessinée de Zoé Touron et Frédéric Godard et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une mine d'informations sur la mode, sur l'origine de la mode, l'histoire de la mode, le dessous de la mode et toutes les alternatives à la fast fashion. Et j'ai trouvé ça très riche, c'est 160 pages à peu près d'informations sur la mode. Il y a beaucoup de faits, on peut s'y perdre un peu, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Après, je suis quelqu'un qui est très porté sur la mode, enfin dans le sens où c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je pense que si vous vous en foutez de la mode, c'est pas un livre qui est fait pour vous parce que c'est vraiment une BD à but informatif. Mais elle est très bien faite, on vulgarise la mode, on rend son histoire accessible en se concentrant sur les grands points, sur les grands thèmes. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Alors, je n'ai pas été convaincue par les dessins. C'est des dessins très bruts, très simples. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé, Miko, tu es devant le... j'ai beaucoup aimé les dessins des vêtements. Mais sinon, les dessins des visages, etc., je les trouvais très moches, désolée. Mais voilà, c'était une excellente BD que je compte garder précieusement, qui m'a appris énormément de choses sur la mode et que je suis ravie d'avoir découverte dans ce marathon. Alors, on est toujours samedi, on est en début d'après-midi vers 14 h et je viens de lire Love Love Love, le tome 1, Yeah Yeah Yeah, de Kit Toussaint et Andrés Garrido, publié chez Dupuis, qui est une BD dans le futuriste de science-fiction, dans lequel on a un monde avec des humains, et des robots et des intelligences artificielles. Et dans ce monde-là, les robots n'ont plus aucun droit. Avant ils avaient beaucoup plus de droits, ils pouvaient travailler, etc. Mais là les robots, d'ailleurs on peut pas les appeler robots, c'est très péjoratif, on doit les appeler les mechas, ont perdu tous leurs droits parce que les humains ont pris peur, ils ont peur qu'ils prennent leur place, etc. Et dans cette BD on va suivre un robot et une humaine qui vont tomber amoureux. Et franchement c'était une BD géniale. Alors moi j'aime pas du tout en général les histoires de robots, c'est quelque chose qui ne me plaît pas trop. Mais là j'ai été complètement convaincue par la palette de couleurs qui est super jolie, très fortement dans les tons rosés. Maintenant il y a d'autres couleurs aussi, mais voilà, on a des superbes planches très roses. À chaque fois des planches qui ont leur couleur propre, qui ont des dominances de couleurs propres. On a des planches très vertes, très roses, mais à chaque fois avec une couleur prédominante dans chaque planche. Le dessin est très moderne, on a un peu l'impression d'être dans des jeux vidéo, c'est très arrondi et je trouve ça vraiment très beau. J'ai vraiment accroché au dessin et l'histoire est très chouette également. C'est donc un peu romantique mais également rempli d'action, de péripéties. On a un peu des complots je veux dire de robots qui essayent un peu de reprendre leurs droits, enfin de récupérer leurs droits. Et je trouve que c'est une BD vraiment très chouette que je vous conseille fortement. Donc pour le moment j'ai lu 3 BD et c'était que des chouettes découvertes, donc j'espère continuer sur cette lancée. On est dimanche matin, je suis réveillée depuis 5h30. J'ai attendu 6h pour sortir du lit et prendre des BD dans la chambre d'amis. J'ai une incruste avec moi. Du coup là il est dans les 8h du matin, je suis en pleine forme. Donc je vais aller promener les chiens et faire du vélo, d'où la tenue de sport. J'étais aussi. Je vous ai pas repris hier, mais hier soir j'ai lu donc Nelson, le tome 23. J'ai pas grand chose à dire sur Nelson, c'est un 23e tome et franchement
les gags sont similaires, quoi. Ça n'apporte pas vraiment de nouveauté. Après c'est similaire, mais je m'ennuie pas. J'aime toujours, enfin c'est une BD que je redécouvre toujours, enfin que je redécouvre, que je lis toujours avec grand plaisir, même si c'est très répétitif et que voilà, ça n'apporte clairement plus rien de nouveau après 23 tomes. Mais voilà, je ris pas à chaque planche. Et c'est clairement pas le même plaisir qu'au début, mais très chouette BD. Ensuite, ce matin, du coup, j'ai lu, merci Elsa, j'ai lu le tome 2 de Champignac, donc de chez Dupuis. Nelson, c'était chez Dupuis aussi. J'avais lu le tome 1 il y a déjà 2 ans, je pense. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais j'ai préféré le tome 2. Le tome 2 est moins complexe. Dans le tome 1, il me semble qu'on a été un peu plus dans de la complexité historique et scientifique, mais je suis plus sûre. Mais le tome, j'ai plus un grand souvenir du tome 1. Mais le tome 2, c'est très fluide. C'est plein de, enfin pas plein de faits historiques, mais on est dans la Seconde Guerre mondiale, donc on a quelques faits historiques, mais même pas spécialement. En fait, on est en Allemagne. Parce qu'on a nos personnages qui vont aller chercher des amis en Allemagne, dans la Berlin occupée, dans la Berlin nazie tout simplement. Et il va y arriver plein de péripéties et il y a quelques éléments scientifiques, mais pas du tout compliqué, c'est pas lourd quoi. Et j'ai trouvé ça très chouette, c'est plein d'actions et j'adore les dessins, donc c'est une très chouette BD, j'arrête pas de dire chouette. Historique, mais sans être, voilà, sans être lourde et avec une très belle, de très beaux traits. J'aime beaucoup les dessins de ce dessinateur, donc voilà pour Champignac. Et là je suis en train de lire, je suis à la moitié, je suis page 90, 90 pour les Français sur Rue 200. J'ai commencé New York Mania. Alors ça me fait beaucoup penser à, je crois que c'était Japorama, c'est chez Casterman les deux. J'avais adoré, je crois que c'est Japorama, il est juste là, ouais c'est ça, c'est Japorama, qui est un bouquin qui parle du Japon, de la culture du Japon, du pays, un peu d'un point de vue touristique, qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est typique du Japon, etc. Celui-là c'est dans la même trempe, mais différent quand même. J'ai l'impression qu'on est un peu plus dans le guide touristique ici que dans Japorama qui était plus culturel. Et on sent très fort, c'est ça que j'aime bien avec ces bouquins là, je trouve que les auteurs, je sais pas si c'est les mêmes, je pense pas, mais les auteurs ont réussi vraiment à imprégner le lecteur de l'ambiance. Donc ici on se sent vraiment à New York et j'aime beaucoup. Pour avoir été à New York en plus déjà 2 fois, je découvre de nouvelles choses, même si je suis déjà allée 2 fois à New York, et vraiment c'est une mine d'informations et j'adore. J'ai pas encore fini, mais c'est passionnant. Voilà. Coucou, alors on est lundi matin, il est 7h30, je vous retrouve avant d'aller au boulot parce que hier je n'ai pas clôturé la vidéo, mais j'ai lu encore les BD. Donc hier j'ai terminé, comme je vous le disais, New York Mania, qui était donc un gros ouvrage, il fait 200 pages. Je vous en ai déjà un peu parlé, mais donc c'est vraiment un ouvrage que j'ai trouvé super intéressant, une vraie mine d'informations sur New York. En fait, ce que j'aime bien, donc il y avait déjà eu le cas avec Japorama, ici c'est dans le même style, c'est qu'on a un aperçu global, c'est une espèce de guide touristique qui va à l'essentiel, donc on n'est pas noyé par toutes ces informations qu'on peut avoir dans les petits guides touristiques, enfin dans les petits ou les gros guides touristiques. On va vraiment à l'essentiel, on ne nous donne pas de conseils basiques, enfin au début il y a quelques conseils basiques, mais je veux dire on ne dit pas aller visiter la Statue de la Liberté, etc. Non, ça on le sait, c'est vraiment, on nous donne des petites choses insolites à aller voir, et surtout on nous imprègne culturellement de la ville pour mieux comprendre les habitants, pour mieux comprendre un peu l'historique de New York. On n'a pas vraiment l'histoire de New York, mais on a quelques faits, et franchement c'est une mine d'informations avec... le tout est illustré. On est à New York, on s'éloigne un petit peu, on va un peu dans les Hamptons. Là, ma partie préférée, c'était sur les librairies de New York. Voilà, c'est une mine d'informations et c'est un ouvrage super bien fait. Ensuite, hier, j'ai lu Créature. C'est la BD qui m'a moins plu de mon week-end, c'est sûr et certain. C'était pas une mauvaise BD, loin de là, c'est juste que on comprend rien à ce qui se passe. Donc en fait, on est dans un monde
post-apocalyptique avec on suit quelques enfants et tous les adultes sont devenus des sortes de zombies qui sont contrôlés par une espèce de créature qu'on voit ici et on ne sait pas trop ce qu'est cette créature. Donc voilà, c'est pas mauvais, loin de là. J'ai bien aimé cette BD, j'ai bien aimé la lire. Les dessins sont sympas, c'est pas non plus mon style préféré de dessin, mais voilà, on est vraiment dans une ambiance, une colorimétrie très verdâtre, qui nous met vraiment dans cette ambiance post-apocalyptique. Donc ça marche vraiment très bien. Le seul truc, c'est que comme je dis, on comprend pas en fait ce qui se passe, pourquoi il y a cette apocalypse, qui sont ces enfants, pourquoi les adultes sont tous comme ça, pourquoi, enfin voilà, il y a plein de questions. J'imagine qu'on aura les réponses dans les tomes suivants, mais du coup ce tome 1 est très introductif et on est un petit peu perdu. Néanmoins, très chouette BD qui plaira à mon avis fortement aux adolescents. Voilà. Et alors la dernière BD que j'ai lue hier soir, c'est absolument normal. Celle-là, j'ai adoré. Donc en fait, on est aussi dans un monde un peu... Enfin là, on n'est pas du tout dans notre monde. On est dans un monde avec plein de créatures. Je crois même pas que je vous ai mis un insert, va falloir que je le filme. On est dans un monde avec plein de personnes qui ont des pouvoirs. Mais alors, ce sont des personnes... qui ressemblent parfois à des extraterrestres ou quoi. Vraiment pas des humains, sauf la personne qu'on va lire, je ne sais plus son nom, qui lui est absolument normal. Est-ce que son nom est écrit là? Oui, Cosmo. Lui, il a rien. Son pouvoir, c'est d'être sympa, voilà. Et donc, comparé aux autres, il va être complètement perdu. À l'école, il est considéré comme un mauvais élève parce qu'il n'a aucun don. Et voilà, il n'arrive pas à s'intégrer. Alors, il a des amis, mais c'est juste qu'il se sent mal par rapport à eux. Et voilà. Et du coup, dans la société, il n'arrive pas à s'intégrer parce qu'avoir des pouvoirs dans la société, un pouvoir, du moins chaque personne a sa particularité, c'est essentiel pour être intégré à la société. Et du coup, on va l'interner dans une école spéciale qui aide à développer les pouvoirs de chacun. Et je vous en dis pas plus. C'était une BD vraiment, elle se lit toute seule. J'adore les dessins. Les dessins sont très enfantins, très, très modernes, très graphiques. Voilà, et en même temps, il y a des passages, il y a des personnages qui sont très moches, un peu Tim Burton comme ça. Et enfin, le Tim Burton, par exemple, il y a un gamin qui crache des insectes, c'est dégueulasse. Et lui, il est très cadavérique, il est pas beau, quoi. Et donc là, ça me fait penser par un moment un peu au personnage de Tim Burton. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1. Je crois que c'est un tome qui peut... on peut le lire tout seul et pas continuer la suite. Ça ne nous laisse pas en plein cliffhanger. Mais il y a une suite parce que ils vont... je vais pas vous spoiler, mais ils vont aller dans d'autres écoles. Et donc, voilà, une très 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 chouette BD qui est de nouveau à destination plutôt des ados. Mais franchement, moi j'ai adoré et je vous la conseille à 1000%. Donc voilà, je vais clôturer du coup ma petite vidéo. Je sais plus, je crois que j'ai dû lire 8 BD au total finalement. J'ai eu des journées assez occupées, donc je suis contente. J'ai bien baissé ma palle, enfin bien baissé. Elle est encore énorme, je la regarde là maintenant. J'ai l'impression qu'elle a pas baissé du tout. Mais au moins j'ai lu 8 BD sur ce week-end, donc je le ferai encore de temps en temps. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé ce concept et d'avoir des petits avis à chaud. Et on se retrouve bientôt de toute façon dans une nouvelle vidéo. Bisous!